Letty, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, enfin, je vais vous faire les deux make-up avec la Book of Magic. C'est parti. Alors, avant de commencer, sachez qu'il fait actuellement 30 degrés dans mon bureau. Voilà. J'ai attendu que le soleil tourne un maximum pour que ça arrête de chauffer. Malheureusement, ça continue de chauffer. Je suis déjà en train de suer de la moustache. Je suis collante, j'ai hâte d'aller prendre ma douche. Mes cheveux ont pris cher à cause de la chaleur. J'ai capté que j'avais oublié de me raser les sourcils, enfin, vous savez, de gérer un peu tout ça. C'est un peu la merde. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, vous verrez que effectivement j'ai des poils, je suis un humain. D'ailleurs, avec la chaleur, mes poils de moustache ressortent aussi. Voilà, sachez que je suis un humain. Bref, donc aujourd'hui, on va utiliser la Book of Magic. Donc voici comment elle se présente pour ceux qui ne la connaissaient pas. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment dans les tons mauve et bleu. Tout ce que j'aime, on a quelques nuances quand même nude ici pour pouvoir gérer un peu les transitions, des choses comme ça. Moi, vous savez que c'est une palette que j'adore. J'aurais pu vous faire un maquillage tout violet, un maquillage tout bleu, mais non. On va partir vraiment sur un mix. On va vraiment jouer avec le violet et le bleu. Donc chaque make-up aura des deux couleurs. Donc écoutez, c'est parti. Je ne sais même pas du tout sur quoi je pars. Je n'ai rien préparé. Je suis arrivée en mode hey bitch, j'arrive. Commençons. Je vous rapproche. Et c'est parti pour le premier make-up. C'est parti, on commence avec la teinte Vanish qui est le petit beige de la palette et je viens tout simplement poudrer mon arcade sourcilière. Vous allez entendre un petit chat ronronner comme d'habitude. À présent, on passe à la teinte Sorcerie qui est un très joli violet que je viens mettre dans mon creux de paupière. Dans la totalité du creux, je vais bien de l'intérieur jusqu'à l'extérieur et on va venir aussi l'étirer légèrement pour venir un peu créer la forme qu'on veut au final. Maintenant, je passe à la teinte Enchanted qui est vraiment un violet très clair, limite lilas, pour venir dégrader justement ce violet. Il est très joli. Alors, il faut savoir qu'il ne se voit pas trop seul, mais il est parfait pour venir dégrader vos couleurs. Maintenant, je prends la teinte Vaudou qui est, lui, un violet beaucoup plus foncé. Et de manière plus précise, je vais venir le mettre aussi dans mon creux pour venir vraiment essayer de faire un estompage de plusieurs couleurs. Très mignon, très simple. Je reviens estomper avec le violet et je joue comme ça jusqu'à ce qu'il soit parfait finalement, que ce soit un bon dégradé. Maintenant, je prends mon anti-cerne et je viens venir créer une forme de queue de crise. Je vais vraiment jusqu'au bout. C'est un queue de crise complet. Je mets une bonne base pour que ça tienne et après, je vais venir chercher la teinte Bewitched pour venir en mettre sur la totalité de ma paupière. Je vais venir le mettre jusqu'au coin externe. Vraiment, je prends tout et je viens vraiment le poser correctement. Je veux pas qu'il repasse sur le violet par contre. On veut vraiment que ce soit bien délimité. Maintenant, je prends la teinte Curset qui est vraiment le bleu foncé de cette palette et je viens intensifier mon coin externe. Je repasse finalement sur ma petite pointe et je viens bien sûr, vous en doutez bien, venir l'estomper avec l'autre bleu que j'ai mis. Maintenant, je prends la teinte Spill qui est une de mes teintes préférées. Je viens la mettre au doigt pour un maximum d'intensité. Regardez-moi cette couleur, elle est sublime, elle est incroyable. À elle toute seule, elle fait tout. Je vais bien sûr bien la mettre pour qu'elle se mette partout. Et maintenant, je prends Moonlight qui est aussi une couleur incroyable, vous allez le voir, pour la mettre en coin interne. J'avais testé un truc de vouloir essayer de mettre la teinte Beach Witches, mais c'est un nom, on ne met pas Beach Witches en coin interne, on met que Moonlight, c'est bien suffisant. Maintenant, pour le ras de cils, je reprends ma teinte Sorcerie que je viens mettre sur la totalité de mon ras de cils. Mais avant, je retire les chutes, of course, bien sûr. N'oubliez pas de retirer vos chutes, sinon c'est moche. Et à présent, pour venir dégrader mon ras de cils, je viens chercher ma teinte Enchanted, tout simplement pour venir l'adoucir tout doucement. On aime ça, on apprécie.
un petit coup de mascara et on est de retour. Pour le rouge à lèvres, je vais venir mettre mon rouge à lèvres bleu, oui, pardon, de chez NYX, qui est un très beau bleu, qui tient très bien. Et je viens rajouter par-dessus Potion, qui est un bleu incroyable. Je viens l'ajouter d'abord au pinceau, un petit peu au doigt. Bref, pour avoir un maximum. Déjà, ça va venir le poudrer. Et vous allez voir que directement, il va plus du tout bouger. Alors que c'est un rouge à lèvres qui a quand même tendance de temps en temps à bouger. Mais là, vu que vous le poudrez en plus avec un bleu incroyable, il ne bougera plus. Et vous êtes refait réellement une beauté. Voilà le résultat pour ce make-up. J'ai commencé par un truc de très très simple et vous pouvez voir que vraiment l'intensité est là. Ces fards sont incroyables. Donc sur ce, passons au numéro 2. C'est parti pour le deuxième make-up et je commence par mettre ma base P. sur la totalité de ma paupière. Je viens chercher ma teinte Wish et faire un petit rond. On passe en petit make-up artistique, donc un petit rond avec la teinte Wish. Très jolie teinte. Maintenant, je passe à la teinte Enchanted et je viens faire le tour de ce rond en essayant de vraiment bien garder la forme ronde, vraiment garder un cercle, même si je vous avoue que c'est très très difficile. Maintenant, je prends la teinte Elixir pour venir faire le tour. Donc là, c'est un bleu un peu plus ciel, un peu plus foncé quand même pour venir commencer tout doucement à ajouter de la profondeur, à ajouter aussi des couleurs plus intenses. Très joli bleu qui s'utilise très très bien. On repasse maintenant avec notre petit mauve Sorcerie qui est incroyable, nom de Dieu. Je l'aime tellement, il est magnifique. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra. Truc de ouf. Et je continue, hein, toujours mes petits cercles, on continue encore et encore. À présent, je prends la teinte But With Shade et cette fois-ci, je vais le mettre que d'un côté, donc sur le coin externe. Je vais venir faire un peu le tour de mon cercle et ensuite l'étirer pour venir faire un petit triangle, une petite pointe très mignonne, très simple. Voilà, pour rajouter un petit bleu quand même parce que ça manquait, hein, ça manquait un petit peu de bleu quand même. Donc on y va. De l'autre côté, je reste dans le bleu et je prends la teinte Trick qui a un beau bleu un peu jeans. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ce bleu, mais il est incroyable. Je vous laisse le voir à la caméra, il est fou. Je l'aime beaucoup. Je viens faire que d'un côté, là j'ai un peu grossi sans faire exprès la ligne, donc n'hésitez pas à utiliser votre correcteur, votre base pour refaire. Maintenant, je prends la fameuse teinte Charmed, qui est un violet avec des paillettes incroyables et des reflets incroyables, et je viens le mettre sur le reste de ma paupière finalement, hein. Sur le bout qui reste, je viens en mettre sur la totalité. Il est incroyable, n'hésitez pas à en mettre plusieurs couches pour vraiment avoir une intensité de folie. J'en suis très fière, donc je le mets aussi en ras de cils. Bien sûr, je fais le début de mon ras de cils avec cette teinte toujours Charmed qui est folle, qui est magnifique. Et maintenant, on va passer à la teinte Spill, que j'aime aussi beaucoup, vous le savez maintenant, pour faire le reste et venir raccorder avec mon petit bleu qui est au bout, pour venir faire quand même un petit raccord et un petit rappel. Je prends mon highlighter de chez Beauty Bay en teinte Flash et je viens le mettre en coin interne. Regardez-moi ça, il est fou, il est incroyable. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment, je vous le conseille, hein. Voilà. Vous n'avez pas le crash test tout de suite, mais je vous le conseille. On se retrouve, je viens de terminer ce deuxième make-up, je viens de mettre mon rouge à lèvres. Sachez que si je n'avais pas eu de rouge à lèvres Beauty Bay testé, j'aurais mis ce rouge à lèvres-ci, qui est donc le NYX Liquid Suède, mais cette fois-ci en teinte améthyste, donc qui aurait été en violet cette fois-ci. Et si celui-là ne tient pas, je mettrai l'autre pendant la journée. En tout cas, voici pour les deux make-up. Je vais vous faire un close-up que vous allez voir juste maintenant, ne vous en faites pas. Petit bilan de cette palette, clairement je pense que vous l'avez compris, je l'adore. C'est une palette qui est incroyable, qui a une qualité de malade. Tous les fards sont incroyables. Autant vos fards mauve que violet, que bleu. J'utilise pas moi spécialement les fards ici, sauf si vraiment j'ai que ça sous la main et que je fais un truc hyper nude pour partir en vitesse. Mais tout simplement c'est vrai qu'ils sont incroyables. Voilà. Les irisés ici, ils sont crémeux. Ils sont incroyables et comme vous avez pu le voir, même avec un pinceau plat, j'ai eu une qualité de ouf pour le violet. Incroyable, pareil pour le bleu que j'ai mis.
ils sont encore pires quand vous les mettez au doigt. Il faut savoir que cette teinte là c'est un peu une teinte, il l'appelle comment? Il l'appelle cristal. Alors moi je suis pas trop d'accord avec ce nom. C'est plus, vous savez, quand vous avez de l'essence et que ça fait un peu un arc-en-ciel. Je trouve que cette teinte-là, quand tu la mets sur ton œil, c'est un peu ce qu'elle fait. Au fur et à mesure de la lumière, avec ce que tu as en dessous, machin, elle change de couleur. C'est une très belle teinte, mais qu'il faut pouvoir switcher. Moi, je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui parce que je l'ai déjà utilisée dans de nombreux make-up juste avant. Et je vous avoue que j'avais un peu marre d'utiliser celle-là. Mais vous pouvez la switcher, par exemple, celle-ci, si vous mélangez avec ces deux bleus-là, incroyable. Avec ce violet que vous venez un peu arrondir avec ça et ça, incroyable. Vous pouvez aussi jouer sur les textures, vous faire un trait d'eyeliner noir avec le noir pardon, qui est juste ici et venir ici juste ajouter le reste. Voilà, et après en coin interne vous venez mettre celui-ci qui est juste incroyable, il s'appelle Moonlight, il est ouf. D'ailleurs, juste 2 secondes, le flash de Beauty Bay en coin interne, incroyable, utilisé aussi pour le coin interne. Mais voilà, les bleus sont incroyables, tout est incroyable en fait dans cette palette. Ils sont poudreux, hein. Les fards sont poudreux mais d'une qualité incroyable, ils s'estompent très bien entre eux. Tu veux de l'intensité, tu en auras, il n'y a pas de problème pour ça. Vraiment moi c'est vraiment une palette que je vous recommande à 1000% parce que je la trouve sublime. Moi je ne regretterai jamais mon achat, j'adore le violet, j'adore le bleu. En plus juste regardez-moi cette... Elle est juste magnifique en fait. Je pourrais même pas dire. Et je suis tellement triste à l'heure actuelle de ne pas avoir celle d'Ayo Color parce qu'elle est magnifique. Et j'ai hâte qu'ils sortent encore d'autres palettes de chez Beauty Bay comme ça. Parce qu'elle est juste incroyable. Et je suis très contente de me l'avoir procurée. De me l'être procurée, pardon. Donc voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que les 2 make-up que je vous ai proposés vous ont plu. Je suis partie sur 2 styles complètement différents. Là on est déjà sur un truc un peu plus artistique. Un truc un peu foiré dans le sens où j'ai pas réussi à faire pareil des 2 côtés. Mais franchement... je m'en sors assez bien, je suis assez contente de ce que j'ai fait, j'aime beaucoup. Ça change de ce que j'ai l'habitude de faire là ces derniers mois où je faisais juste des trucs hyper classiques et je n'en pouvais plus. N'hésite pas à me dire avec quelle autre palette tu aimerais avoir plusieurs looks. Je vais peut-être aussi faire la roulette sur Instagram en tout cas pour moi-même, dans le sens où j'ai tellement de palettes que j'oublie de les utiliser. J'ai en fait préparé ma roulette il y a genre 1 mois et demi avec toutes mes palettes pour qu'ils me disent quelle palette prendre et je pense que je vais faire ça et à chaque fois poster un look sur Insta. J'hésite à remettre mes 2 comptes ensemble parce qu'en fait ça me saoule de séparer. Je sais pas où je vais. Les gars, je vous tiens au courant. Mais voilà, dites-moi en tout cas en commentaire quelle autre palette vous aimeriez voir. Est-ce que vous voulez plusieurs looks avec la Utopia, plusieurs looks avec les liner cake, si vous voulez plusieurs looks, moi je sais pas, avec la Carnival XL Tahiti parce que je vous ai fait qu'un look finalement avec cette palette il me semble. Enfin voilà, dites-moi tout ça, dites-moi tout dans les commentaires. Et si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Tu verras, ça sera juste là. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo, ça sera juste là-bas aussi. Et moi, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.